Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo peut-être inattendue pour certains, peut-être gênante pour d'autres. Je suis quelqu'un qui n'a pas de tabou, j'aime parler de tout, j'aime être ouverte à tout. Et sur ma chaîne, il n'y aura pas non plus de tabou. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je ne veux pas que cette chaîne soit qu'une chaîne beauté. C'est une chaîne, c'est une plateforme pour moi où on peut avoir des discussions, on peut parler de tout. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du cycle menstruel et des protections hygiéniques en particulier. Vous avez vu le titre. Donc voilà, je vais vous en parler. S'il y a des gens qui se sentent un peu gênés, qui pensent qu'on ne devrait pas parler de ce genre de choses, qui sont un peu pudiques sur le sujet, je vous invite à regarder mes autres vidéos et à sortir de celle-là parce que je veux pas de commentaires irrespectueux. Qu'est-ce que mon chien mange là? Désolée. Désolée. Donc je disais, je voulais pas de commentaires irrespectueux, je veux pas d'insultes ou quoi que ce soit, c'est des commentaires qui seront supprimés et la personne sera bloquée. Donc faut rester pardon, respectueux et voilà, si c'est un sujet qui vous gêne, si vous savez qu'il y a des termes qui vont vous gêner, je vais parler de choses très personnelles et très peut-être pas très ragoûtantes. Donc voilà, si vous savez que c'est pas un contenu pour vous, je vous conseille tout simplement de ne pas regarder cette vidéo. Donc c'était mon disclaimer et on peut se lancer tout de suite. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux types de protection hygiénique. Il y en a plusieurs, d'accord, il en existe plein au monde. Je vous parlerai des serviettes hygiéniques en coton bio et des serviettes lavables. Donc avant de vous parler de ce genre de protection hygiénique, vous demandez pourquoi déjà, hein, pourquoi parce que les serviettes hygiéniques du supermarché, hein, en termes généraux, que ce soit Always, Nana, les marques Premier Prix, etc., sont faites de manière... enfin, contiennent des produits très dégueulasses. Je vous mettrai pas mal d'articles à aller lire sur ce genre de sujet, enfin pas mal. J'essaie de vous mettre au moins un ou deux articles à aller lire sur ce sujet, sur... en fait, les tampons et les serviettes sont faits avec pas mal de produits, parfois cancérigènes, assez irritants et assez dégueulasses pour tout dire. Il y a du chlore, il y a du pétrole, il y a des dérivés chimiques pas très nets dans les serviettes hygiéniques et dans les tampons. Et pas que j'ai découvert ça, mais si j'ai un peu découvert ça récemment en fait. Et je me suis dit, waouh, je vais pas continuer à mettre ça sur ma marguerite hein, quand même. Enfin, voilà, c'est quand même, il y a quand même la composition de serviettes hygiéniques classiques sont quand même vachement dégueulasses comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à aller lire les articles que je mettrai pour vous en barre d'infos, pour vraiment, parce que c'est mieux écrit, vous aurez beaucoup plus d'explications, mais c'est vraiment des produits nocifs pour notre intérieur quand même, et qui sont en compagnie de notre intérieur pendant quand même très longtemps, sur toute une vie, et c'est vraiment enfin ça me conserve, ça me gêne quoi, ça me gêne que je mette des pesticides sur ma marguerite quoi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher des alternatives à ma serviette hygiénique classique. Donc il y a les chocs toxiques avec les tampons, machin, vous connaissessez déjà j'imagine. J'essaierai de vous mettre aussi un article sur le choc toxique par rapport aux tampons. Mais je suis pas quelqu'un qui aime les tampons, je n'aime vraiment pas avoir quelque chose qui reste à l'intérieur de mon vagin comme ça toute la journée en mode machin. J'aime pas devoir m'insérer des choses, voilà. S'il vous plaît, pas de blague crado. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Du coup, j'avais déjà entendu parler de la cup, je la conseille tout le temps à mes copines parce que je trouve ça révolutionnaire, je trouve ça top. Ça dure 10 ans, c'est un investissement sur le long terme qui est vraiment top. Mais voilà, je n'aime pas m'insérer des choses, donc j'aurais pas pu utiliser la cup. Je trouve ça chiant et fastidieux. En plus, j'ai souvent des caillots, des parties un peu plus solides de l'endomètre qui s'écoulent. Et du coup, je pense que ce serait un peu dangereux qu'il reste dans la cup comme ça toute la journée. Donc pour moi la cup c'était un non, même si je vous la conseille honnêtement, allez vous renseigner, la cup je trouve ça super. C'est juste que, enfin chaque protection pour chaque femme quoi, et c'était pas la bonne protection pour moi. Du coup j'ai cherché, j'avais entendu parler des serviettes lavables, non, des serviettes hygiéniques jetables bio, avec un coton bio sans pesticides etc. Donc je vais vous les montrer, ce sera le premier article dont je vais vous parler. Et voilà, mes serviettes jetables bio avec les labels quand même, hein. Il y a pas mal de labels bio ici.
Donc c'est de la marque Natracare. La première question, où je les ai achetés sur internet, je vous mettrai le site, mais on les trouve en magasin bio aussi, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs sur internet, mais je suis quelqu'un de très internet. Mais on les trouve par exemple à La Vie Claire, qui est une chaîne de magasins bio, d'alimentation et un peu de tout, c'est un peu un mini supermarché bio, donc c'est vraiment top top. Donc la boîte se présente comme ceci, vraiment simple, vraiment très mignon. Le prix Le prix, c'était 4 € je crois, ou 3,95 €, quelque chose comme ça. C'est plus cher que des serviettes normales. Voilà. Du coup, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de plastique, et ça c'est trop bien, pas de plastique. Parce que ce que je reprochais énormément à mes serviettes classiques, c'est cet effet plastifié. Déjà, j'aimais pas le parfum. Il y avait du parfum, enfin, il y a du parfum dans les serviettes et j'aimais pas ça. Et l'effet plastique, surtout quand il fait chaud, faut pas oublier que je viens de Martinique, hein, il fait chaud, et que t'es là avec ta serviette et tu sens toute crado et tout ça. Je n'aime pas ça, d'accord? J'aimais pas ça, j'aimais vraiment vraiment pas ça. En plus, faut le savoir quand même que les serviettes peuvent souvent irriter, donc provoquer des petites mycoses, des gratouilles, des trucs comme ça. Et je suis très sujette à ce genre de choses. J'étais souvent irritée par les serviettes hygiéniques, mais je pensais pas forcément que c'était ça. Je me dis, bon, c'est quoi, je sais pas, c'est les règles, bref. Anyway, en tout cas, du coup, là, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de chlorine, il n'y a pas de chlore, voilà, parce qu'il y a du chlore dans les serviettes, on rend compte du chlore quand même. Enfin bref, j'arrête. C'est des matières naturelles et biodégradables, uniquement en coton biologique, oui. Voilà, c'est recommandé par les gynécos, etc. Là, vous avez, donc au niveau des tampons, vous avez les petites gouttes qui nous disent c'est pour quel flux, etc. Moi, je choisis tout le temps celle avec des ailettes. Je vais vous montrer comment ça se présente. Il me reste que 2, tu sais. Voilà. Donc c'est vraiment très, très bio, j'ai envie de te dire. C'est ce que j'imaginais, donc c'est un petit, c'est une petite feuille de papier, si je puis dire. À l'intérieur, on a la serviette. Je vais pas user une serviette pour vous, les amis, je suis désolée quand même. Bon, qu'on fait. Allez. Hop, ça se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir. Et tadam, donc là, on a la serviette. J'espère que vous voyez bien. Donc, il n'y a pas de dessin à la con, il n'y a pas de ceci, cela, il n'y a pas de colorant chelou, machin. Là, il y a les petites ailettes qui sont collées sur le petit papier à décoller. Je trouve ça top top, c'est super doux. C'est vraiment top top. Dedans, il y en avait 10, je crois, 12. 12. Donc maintenant, ma revue sur ce produit. Alors moi, j'ai été agréablement surprise parce que je les trouve très fines. Enfin, après, voilà, j'ai choisi des, il me semble, des super. Ouais, des super, j'ai choisi pour un flux moyen. J'aurais dû savoir que mes règles n'aiment pas être moyennes tous les mois. Mais je les trouve très très fines, pas dans le mauvais sens, genre que ça va déborder ou quoi que ce soit, non, je trouve juste que c'est fait de manière assez, voilà, assez élégante si je puis dire. C'est très doux, d'accord, sur votre marguerite, c'est super doux, surtout si vous avez l'habitude des protections hygiéniques de supermarché. Je trouve qu'on voit vite que c'est vachement plus doux, c'est vachement plus confortable parce que je trouve que ça s'adapte au corps en fait et ça prend vraiment la courbe si je puis dire en fait. Je sens pas que comme si que j'ai l'impression qu'avec les serviettes hygiéniques normales, ça fait un réceptacle et qu'il y a de l'air entre ma marguerite et la serviette. Alors que là, la serviette était plus ou moins collée et du coup, c'était vraiment mieux. Je sais pas si mes explications tiennent la route ou si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Donc en termes de confort, moi je mettrais 4 étoiles sur 5. Non, 5 étoiles en fait, 5 étoiles. Rapport qualité-prix aussi, 5 étoiles, j'ai envie de te dire. On paye un peu plus cher, mais t'as vu tout ce qu'il n'y a pas dedans. Donc c'est vachement pas mal. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas eu de culotte tachée, j'ai pas eu... Après, faut choisir des serviettes adaptées à son flux. Hein. Enfin, si tu choisis une serviette fine alors que t'es en mode hémorragie, c'est la mort. Hein. Enfin, faut choisir le bon truc. Mais je trouve que c'était vachement sympa. Enfin, c'était pas désagréable. Parce que quand on a ces règles, on est déjà un peu vénère. Enfin, surtout moi, j'ai des règles, voilà, c'est toute une histoire. Et je me sens très mal dans mon corps à ce moment-là. Et quand en plus j'ai un truc en mode... tu vois, à cet endroit-là, genre désagréable, c'est encore pire. Alors que là, j'ai juste pu me concentrer, si je peux, sur le fait que mon corps est en train de me faire souffrir ma race.
plutôt que sur le fait que la serviette en plus me gêne, non non non. J'ai vraiment pas eu de gêne avec ces serviettes, je pense pour sûr en racheter, mais je pense que j'achèterais des nuits. Ouais, je pense que j'achèterais des nuits et peut-être un peu plus... pour un flux un peu plus abondant, pardon. Mais je trouve ces serviettes top top, enfin c'est juste confortable en fait, on dirait pas qu'elle est là, on la sent juste pas. Elle est un peu invisible, pourtant elle récupère tout ce qu'elle a récupéré. Il y avait pas d'odeur si je puis dire. Après je l'ai pas utilisé pendant les plus gros jours du flux, j'ai envie de te dire, mais il y avait beaucoup moins cette odeur en mode tu retires ta culotte pour faire pipi et t'es en mode oh c'est vrai j'ai mes règles, tu vois, genre il y avait beaucoup moins d'odeur parce qu'il faut pas oublier que les parfums plus les produits chimiques plus votre sang macèrent si je puis dire et font des odeurs assez pas très top top, mais là il y avait une odeur en mode bon voilà je sais que j'ai mes règles tu vois, enfin voilà c'est des flux quand même du corps, mais il n'y avait pas d'odeur en mode forte ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas je sais pas. J'ai vraiment adoré ces serviettes et je pense pour sûr que je vais en racheter. Je pense que très prochainement, la prochaine fois que je retourne à la Vie Claire, je vais m'acheter des serviettes, comme j'ai dit, peut-être des nuits un peu plus costauds. Mais c'était vraiment top. Franchement, c'est une bonne alternative si vous n'êtes pas trop tampon mais que vous voulez quand même garder ce... et que vous n'êtes peut-être pas prête à vous lancer dans le lavable, mais que vous voulez quand même faire quelque chose de mieux pour votre santé. Je pense que surtout la marque Natraker, bon après c'est la seule que j'ai testée, mais très respectueuse du corps, très douce, facile à enlever, facile à mettre. L'espèce de colle pour se coller à la culotte, ça s'est pas décollé ou quoi que ce soit. Non, c'est resté impec. Moi j'ai été bluffée. En fait, c'est exactement, on va dire, comme une serviette du commerce, sauf que le confort est beaucoup mieux et que c'est beaucoup mieux pour la santé et que c'est aussi beaucoup plus doux sur votre petite marguerite. Maintenant, on va passer au deuxième article des serviettes bio lavables. Alors les serviettes lavables, il faut savoir que ça dure environ 5 ans je crois, 5 ans et plus. Donc si vous en achetez une, vous êtes là pour 5 ans à pouvoir la réutiliser en fait. C'est fait avec du coton, il me semble que c'est du coton et du chanvre. J'essaierai de vous mettre les informations sur l'écran ou en barre d'infos. Bio aussi, c'est fait... Est-ce que c'est fait main? Il me semble que c'est fait main, c'est fait en France en tout cas, la marque que j'ai décidé d'utiliser est faite en France, en Poitou-Charentes. Donc confection française et bio. Et voilà, elles sont conservables environ 5 ans, donc ça peut être un peu plus, un peu moins. Voilà, ça dépend. Mais il y a plusieurs tailles aussi. Donc à vous de savoir, en fonction de votre flux, quelle taille prendre. Moi j'ai essayé 3 tailles différentes parce que... faut savoir quoi, faut tester. Donc ce qui est bien avec les serviettes lavables en fait, c'est que si on est un peu plus dans cette démarche écologique, parce qu'il faut pas oublier que dans toute une vie, on jette énormément de protections hygiéniques. Donc on pollue énormément avec ces protections hygiéniques qu'on jette et qu'on rachète à chaque fois. Ce qui fait beaucoup d'argent dans la poubelle et surtout beaucoup de déchets. Donc pour la planète, voilà, c'est un peu moyen des protections hygiéniques, on va en utiliser des milliers dans une vie. Et du coup, il y en a qui prennent conscience de ça et qui veulent pas continuer à ajouter des protections hygiéniques comme ça, on va dire, dans la nature, qui polluent à force parce que ce sont des déchets. Donc pour les gens qui sont un peu plus dans cette démarche et qui aussi veulent juste investir une bonne fois pour toutes, parce qu'il faut pas oublier que bon, quand on achète des serviettes 2 euros, 2, 3, 4 euros par mois, et encore parfois il y en a qui n'ont pas besoin d'un seul paquet de serviettes, quoi. Parfois t'en achètes 2, 3 paquets, j'ai envie de te dire, enfin, ça dépend de ton flux, ça dépend de toi, ça dépend si t'achètes selon plusieurs flux, enfin voilà. Donc ça fait un investissement, mais il y en a qui préfèrent investir juste sur le long terme. Du coup mon deuxième point c'est le coût, ça coûte très cher, enfin très cher. Ça coûte cher des serviettes hygiéniques lavables. Donc les prix vont je crois de 14 à 20 euros ou à 22 euros pour la serviette lavable, donc c'est une serviette. J'essaierai de vous mettre les prix en fonction de la taille. Donc voilà, ça coûte cher et sachant qu'on réutilise les serviettes, etc. Mais bon, après, je trouve que c'est un bon investissement. Enfin, je vous en parlerai après la revue, laissez-moi vous montrer les serviettes. Tadam! Je trouve ça trop mignon. Alors là, on a la taille médium. Voilà comment ça se présente. Voilà ma main à côté. Vous voyez la taille médium. La marque, c'est Plim. J'avais vu pas mal de revues sur pas mal de serviettes en fonction de pas mal de marques, mais la marque qui était revenue souvent comme gage de qualité, c'était la marque Plim. Donc j'ai décidé de commander directement chez eux parce que je voulais pas passer par d'autres serviettes qui auraient pas pu être top. Donc c'est de chez Plim et c'est la taille médium, c'est fait en coton bio, l'extérieur en
ester, hyper résistant. Là vous avez écrit à combien de degrés la laver, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là vous avez les boutons pression, donc vous l'accrochez à votre culotte comme ceci et boum, le bouton pression. Attendez, j'essaie de l'accrocher déjà. Hop, vous entendez un petit clic. J'espère que vous voyez bien. Et voilà ce que ça donne quand la serviette est fermée au premier bouton. Donc il me semble que ça c'est pour aller derrière. Ou c'est comme vous voulez. En plus moi j'aime bien avoir une grande surface vers le devant. Donc voilà. Et vous pouvez serrer encore plus la plume sur votre culotte en la mettant au deuxième bouton pression. Comme ceci. Donc si vous avez peut-être un string ou quelque chose comme ça, vous pouvez gérer. Donc c'est vraiment pas mal. Ce que j'ai adoré avec cette serviette, la douceur. La douceur, quand on la reçoit et que j'ai commencé à la toucher, je me suis dit, je sais pas. Mais au final, quand je l'ai mise sur ma serviette et que je l'ai mise sur la marguerite, elle était en mode, ah, bien, 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 bien. Franchement, c'est super doux. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, les ailettes, elles sont aussi imperméables et elles sont aussi rembourrées. Beaucoup moins qu'ici, mais du coup, j'ai pas eu de fuite non plus avec ces serviettes-là. J'ai pas taché quoi que ce soit. Donc j'aime bien. En plus, ce que j'aime bien aussi, c'est les petits motifs, quoi. Enfin, c'est vachement chou, quoi, dans ta culotte, des petits motifs. Donc là, c'est la taille médium. Je vais vous montrer la taille au-dessus. Et voilà, là, on a la taille plus. J'espère que vous voyez un peu sur moi ce que ça donne. La taille plus. Là encore, il y a 2 boutons pression. Il y a un petit motif trop chou, des fleurs, voilà. Toujours fait coton bio et chanvre, cette fois. C'est imperméable ici, donc regardez. Et vous pouvez voir que c'est imperméable. Donc le sang n'a jamais transpercé ici. J'ai jamais eu de sang ici, en fait, qui a transpercé la serviette, etc. J'ai jamais eu de sang ici. Laissez-moi vous montrer encore la taille au-dessus de celle-là. Tadam! Donc voilà, celle-là est grande. Hop. Et là, c'est la taille max. Donc j'ai utilisé pour la nuit. Et sachez, pour les filles qui ont un flux très très dense et très abondant, en fait, si vous avez des règles hémorragiques, sachez qu'il y a une taille encore au-dessus de celle-là, faite pour les filles qui ont des flux hémorragiques, pour les filles qui viennent d'accoucher, enfin pour les femmes qui viennent d'accoucher, pour celles qui ont des petites incontinences, des fuites urinaires. Il y a encore une taille plus grande que celle-ci qui n'est pas homologuée, donc qui ne se trouve pas en magasin dans les serviettes normales. Ça, c'est la taille qu'on peut retrouver, je pense, dans une serviette nuit de base. Oui, il me semble que c'est la même taille qu'une serviette nuit de toute marque. Mais sachez qu'il y a une taille encore au-dessus de celle-là pour les filles qui ont un flux très hémorragique et où c'est compliqué, ou des incontinences urinaires, ou celles qui viennent d'accoucher. Donc pour les filles qui ont un flux abondant, c'est vraiment sympa, je trouve. C'est vraiment cool qu'ils aient une taille au-dessus de celle-là, je trouve, au-dessus de la nuit. Parce que, ouais, parfois on a besoin de taille au-dessus de la nuit pour avoir vécu ce genre de choses. Des fois, les serviettes nuit du commerce, il nous faut plus que ça, tu vois. Donc, donc voilà, c'était vachement sympa, je trouve, qu'ils proposent ce genre de choses. Donc là encore, t'as les petits motifs, tout ça, vraiment top. T'as toujours le label, la taille, fait en France, le coton, comment t'en occuper, machin. Je trouve ça super top. Ça se met super facilement sur la culotte, ça ne glisse pas. Même si on peut penser que du coup ça va peut-être glisser comme ça parce qu'il n'y a pas de colle. Ça ne glisse pas. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, si moi je veux la glisser dans la journée par rapport à... Vous savez, quand on est un peu assise, ça coule différemment de quand on est debout, etc. etc. Donc ce qui est bien, c'est que je peux l'arranger moi-même en fonction d'eux, tu vois. En fonction de la journée, je peux l'arranger plus devant ou plus derrière. Ça, c'est top. Mais ça glisse pas. Genre, si je marche, je fais ma life, ma serviette va rester en place. Je tiens quand même à le dire parce que c'était une inquiétude de ma part. Et là encore, vous avez les petites ailettes qui sont elles aussi imperméables, donc je trouve ça sympa. Parce que quand j'étais au collège et que les ailettes, au final, elles se retrouvent ensanglantées et que du coup, mon pantalon... Bref. Donc voilà à quoi ça ressemble les serviettes lavables. Donc ensuite, j'imagine que la question c'est comment tu les laves, Elodie. Excusez-moi, j'ai une plaque là et je ne peux pas m'empêcher de l'enlever. Enfin, bref. On peut les laver à la main et on peut les laver en machine. Il conseille de laver en machine parce que apparemment la machine elle lave par pression alors qu'à la main on lave par frottement et que du coup la pression abîme beaucoup moins le tissu que le frottement. Il conseille aussi de laver 2 fois sa serviette avant la première utilisation et après
Il conseille de laver 2 fois la serviette avant la première utilisation pour avoir l'absorption maximale. Donc moi j'ai lavé une fois en machine, j'avais une seule fois en machine avant d'utiliser pour la première fois cette serviette. Pas 2 fois parce que je paye ma lessive, d'accord, j'ai pas de lave-linge, je vais à la lessive payer mes trucs, donc j'avais pas payé 2 fois ça. Mais l'absorption pour moi était tranquille, comme j'ai dit, j'ai pas eu de fuite ou quoi que ce soit, donc impeccable. En fait, une fois que j'ai utilisé la serviette, je l'ai direct mis à tremper. Ce n'est pas obligatoire, par exemple si vous changez, que vous êtes au bureau ou à l'école, voici ce qu'il conseille de faire. Donc imaginons que vous avez votre serviette qui est ici tachée de sang, etc. Vous pliez comme ceci, hop, et vous venez avec les petits clips, vous venez clipser. Hop, voilà ce qu'il conseille de faire quand votre serviette est sale et que vous êtes, je sais pas moi, pas chez vous quoi. Et ils vendent aussi des petits pochons, vous pouvez mettre les serviettes, mais vous pouvez vous la mettre comme ça dans votre sac aussi, c'est pas un souci. Mais ils vendent des petits pochons, vous pouvez mettre vos serviettes propres ou sales comme vous voulez, et vous pouvez la mettre à l'intérieur de votre sac, et quand vous arrivez chez vous, et ben vous pouvez la mettre à tremper dans l'eau froide. Vraiment il faut de l'eau froide parce que l'eau chaude va cuire le sang, et du coup va l'imprégner au tissu. Donc toujours laver ses serviettes à l'eau froide, d'ailleurs il conseille de la laver à la machine à pas plus de 40 degrés. Donc moi ce que j'ai fait après avoir utilisé cette serviette par exemple, c'est que je ne l'ai pas pliée comme ça, hein, je l'ai enlevée et je l'ai mis dans mon lavabo, j'ai ouvert de l'eau froide dessus, et j'ai pressé, si je puis dire, donc j'ai pressé la serviette pour que le sang puisse sortir, et 75% du sang était sorti de ma serviette juste en mettant de l'eau froide et en pressant, en n'oubliant pas que je l'ai juste enlevé, je l'ai direct mis à tremper, j'ai pas attendu, mais voilà, 75% du sang est sorti, et après j'ai pris mon savon, il recommande d'avoir un savon, oh c'est dur là. Il recommande d'avoir un savon bio, donc écologique. Moi j'ai été acheter un savon bio écologique de la marque La Vie Claire pour textile délicat, donc une petite bouteille comme ça. Voilà, je l'ai acheté, j'en ai mis un peu dans l'eau et j'ai lavé à la main ma serviette, etc. Elle est sortie clean, sans souci, il n'y a pas de tache comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tache de sang ou quoi que ce soit. Elle est sortie clean, il recommande de ne pas du tout la mettre au lave-linge, d'accord, pas au lave-linge, au sèche-linge, pas du tout, il vous conseille de la faire sécher à l'air libre, si possible au soleil, parce qu'apparemment le soleil est un désinfectant, quelque chose comme ça. Du coup moi je l'ai juste, et pas sur le radiateur en hiver non plus, donc j'ai juste mis sur une chaise, j'ai attendu que ça sèche très vite. Les plus grandes tailles forcément mettent plus de temps à sécher, mais je trouve que ça a séché très vite, je m'attendais à être là peut-être pour 2-3 jours, tu vois. Mais celle-là, peut-être, je sais pas moi, aller à tout casser une nuit, enfin, et encore, je sais pas, ça dépend en fait. Surtout en plus, en ce moment il fait beau, donc je la mets à côté du soleil, je la mets en face si je puis dire. Et voilà, ça sèche très vite. Après ça, c'est ce que j'ai fait pour toutes les serviettes, je les ai lavées à la main à chaque fois que je les ai salies. Enfin, à chaque fois qu'elles étaient pleines, quand même, si je puis dire. Et après ça, je les ai lavées à la fin de mon cycle en machine. Donc après les avoir lavées à la main pendant le cycle, je les ai lavées en machine pour être sûre qu'elles soient vraiment très propres. Parce que bon, au lavage à la main, on n'est jamais sûr de rien. En plus, je suis pas une très grande laveuse, si je puis dire. Donc, je les ai lavées à la fin en machine. Et depuis, elles sont super propres, comme neuves. Il n'y a pas eu de taches, il n'y a pas eu d'imprégnation. Par contre, ils disent que si vous êtes quelqu'un qui avait peur des taches, ce genre de choses, de prendre des couleurs très foncées. Et que si ça tache quand même, chaque femme est différente et l'acidité du sang et des pertes est différente. Donc si vous avez du mal à faire partir les taches, c'est juste que vos pertes et votre sang sont beaucoup plus acides que la moyenne, enfin sont juste acides en fait, donc ça vous pouvez le voir avec votre gynéco ou votre médecin traitant par rapport peut-être à votre alimentation, quelque chose comme ça, pour baisser l'acidité de vos pertes et de votre sang. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait des taches qui ne veulent pas partir par rapport à l'acidité du corps, et je trouvais ça vachement cool d'apprendre ce genre de choses en fait. Leur site est super complet, je vous conseille pour cette vidéo d'aller vraiment en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre plein d'infos et plein de petits liens sympas, parce que c'est super complet, y a pas mal d'informations sur le corps, sur la femme, etc. Vraiment top. Donc voilà mon expérience avec les serviettes lavables. Est-ce que je recommande? Pour sûr, je recommande les serviettes lavables, c'est encore plus doux que mes serviettes Natracare bio. C'est vraiment très doux, et ce que j'aime bien c'est que du coup là encore
ça s'est adapté à mon corps et ça s'est vraiment, si je puis dire, collé à mes formes. Et du coup, j'ai pas eu de perte ou quoi que ce soit, je me sentais pas mal dans ma peau, je pouvais bouger sans souci. Après, le seul point négatif, c'est laver, j'ai envie de te dire, mais c'est pas vraiment un point négatif puisque tu sais ce que t'achètes. Le seul point négatif, c'est peut-être le prix, mais après, vous avez des matériaux, si je puis dire, voilà quoi, qui coûtent un peu du coton. En plus, le coton est certifié bio, c'est fait en France, etc. Mais je trouve pas forcément que ce soit un prix cher, parce que c'est quelque chose, c'est un investissement sur le long terme. Enfin, faut pas oublier que je suis là pour au moins 5 ans, et si je pense les utiliser très bien, même un peu plus quoi. Donc il y a pas mal de sites qui disent entre 5 et 10 ans la vie des serviettes lavables. Donc c'est un investissement sur le long terme. Au final, je paye pour mes serviettes et ça fait mal, mais ensuite je suis là, je suis tranquille en fait. Je suis juste tranquille. Donc je les recommande énormément. Moi, je pense me racheter 3 autres encore et je pense qu'au fur et à mesure, je vais me faire mon petit paquet pour ne plus utiliser de serviettes jetables. Je pense que ce sera ça mon but, acheter assez de serviettes lavables pour ne plus avoir à utiliser de serviettes jetables. Donc, au fil de l'année, je m'en rachèterai, je pense, essayer de m'en acheter tous les 2 mois ou tous les mois parce que c'est quand même un investissement. La taille la plus sympa, je trouve, c'est sûrement celle-là, qui est la taille médium, donc qui est la taille plus. Parce que bon, c'est une taille polyvalente, elle est un peu plus grande que celle-là, mais elle n'est pas non plus en mode très grande. Donc je pense me racheter celle-là et peut-être de la nuit aussi, parce qu'on sait jamais quoi. Enfin, je pense peut-être juste me racheter les 3 encore et juste changer les motifs, enfin, voilà. Mais c'est vraiment sympa. Je pense que j'avais pas mal d'appréhension, sauf qu'au final c'est très rapide à laver, ça me prend même pas 10 minutes à laver ma serviette. Je la mets à sécher, ça prend pas non plus 24 heures à sécher. C'est vachement sympa. Si je voyage, je trouve pas que ce soit... J'aurais pas spécialement honte de laver ça, si je puis dire, de le faire sécher. En tout cas, j'aurais pas honte de le faire sécher dans ma chambre d'hôtel si jamais je suis en vacances. Donc après, le seul hic, ben, c'est qu'il faut laver son sang, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Écoute, ça sort de mon corps, enfin c'est le mien. Faut le laver, quoi. Et c'est pas... Je sais pas... Ah, au niveau des odeurs. J'ai pas eu non plus d'odeur forte ou quoi que ce soit. J'ai juste eu des odeurs, enfin je sais pas moi, de base quoi, à mon corps, genre, mais pas des odeurs en mode, comme je vous l'ai dit, avec les serviettes du marché, on a souvent des petites odeurs un peu cheloues par rapport aux parfums et aux produits chimiques. Mais là, c'était un peu comme la serviette bio jetable, pas spécialement d'odeur ou quoi que ce soit, aucune fuite, très doux, imperméable, super rapport qualité-prix. Pour sûr, je vais en racheter, je vais juste varier les motifs, comme j'ai dit. Pour moi, c'est une bonne découverte la serviette lavable. Honnêtement, je pense que c'est une super découverte. Et je pense que pour moi, qui est quelqu'un d'assez flemmarde, qui pensait pas qu'elle aurait eu la foi de laver, je l'ai fait sans souci parce que ça prend pas de temps. Ça prend pas de temps, ça se fait en 2-2, écoute, je laisse tremper et pouf, tout sort. J'ai qu'à mettre un peu de savon, machin, je fais sécher, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça a peut-être l'air fastidieux comme ça, quand on voit, machin, mais en fait, c'est vraiment, vraiment facile. C'est pas spécialement dégueulasse quand c'est en train de sécher dans la maison. Mon copain n'était pas spécialement choqué en voyant ça. C'est des motifs assez mignons. Enfin, il n'y a pas d'odeur, c'est propre en plus. Enfin, c'est beaucoup mieux quoi. Donc voilà, voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu avoir pas mal d'informations sur les serviettes lavables et jetables, mais écologiques. J'espère que mon expérience a pu vous aider à choisir ce que vous voulez faire en fait. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous savez, je réponds toujours aux commentaires. Si je n'ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu. Mais je réponds toujours aux commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser vos questions. N'oubliez pas d'aller voir la barre d'infos, parce que je vais essayer de vous mettre des petits articles, vous mettre les questions qu'on pose souvent, etc. Tout ça, tous les liens en barre d'infos avec des réponses. Et j'essaierai de vous mettre les prix aussi en barre d'infos. Donc c'est vraiment le moment de ne pas rater la barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ce genre d'expérience vous plaît et vous aide. J'ai hâte de voir vos commentaires et je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas non plus de vous abonner.